Bonjour et belle vibration à tous. Alors j'avais envie d'évoquer les difficultés qui peuvent être rencontrées au sein du couple ou de la relation proche à deux en général, quand pour l'un des deux il y a réalisation. Alors pour bien être clair, la réalisation ou la vision non duelle ou l'éveil spirituel, c'est la révélation que le je, le moi, n'a jamais existé. Le je est apparent, il est une création imaginaire comme tout ce qui apparaît. C'est pas une vision issue du personnage je, c'est le regard de la conscience, de la création. Il ne s'agit pas d'expérience de bien-être ou d'amour intense ou d'expérience extrasensorielle ou mystique que vivrait le personnage je, parce que ça serait un nouveau rôle, un rôle spirituel auquel s'identifierait encore le personnage je. Non, il s'agit bien de la révélation qu'il n'y a jamais rien eu de réel, pas même le personnage je qu'on croit être. Il ne s'agit pas non plus de la mort du moi je. Le je ne peut pas mourir puisqu'il n'est jamais né. Il y a identification de la création de la conscience à un personnage je apparent. Et tout ce qui apparaît là dans l'instant, dans cet espace volumique qu'on croit limité par les yeux et la tête, et tout ce qui apparaît là dans l'instant, c'est tout ce qui est. Tout est là, complet, entier. Il n'y a rien en dehors de ça. Même une fois conscient du mirage, le mirage disparaît pas pour autant. L'histoire continue son déroulement en apparence. Déroulement d'une relation à deux, par exemple. Donc, lorsqu'il y a réalisation, il y a sentiment de complétude, d'entièreté. Dans le couple, l'autre n'est donc pas une béquille, ne représente pas une condition à la joie, il ne comble pas un manque, il n'y a pas de sentiment de dépendance à l'autre, d'attachement vécu comme une souffrance, du style sans toi je suis mal, si tu pars je me suicide, etc. Même si l'autre n'est plus là, il y a bien-être tel que c'est. Donc le vocabulaire et les attitudes concordent avec ce sentiment de plénitude. Et le proche peut se sentir inutile, avoir l'impression de rien apporter de plus. Ou parfois, c'est l'inverse, le proche peut se sentir serein par rapport à cette non-dépendance. En fait, l'autre n'est pas là pour servir ou être utile à quelque chose, ni même pour le plaisir. Il n'y a aucun but, aucune raison à la présence de l'autre à ses côtés. Aucune explication, pas de pourquoi. C'est l'histoire qui se déroule comme ça, de façon neutre. Les seules raisons sont celles des croyances dans l'histoire en apparence. Ça me fait penser un peu au mécanisme, au mouvement des planètes, rapprochement, éloignement, voilà, sans raison. La parole est beaucoup plus directe, sans pensée de stratégie en tout genre. Ça parle, ça évoque les choses avec la vision non duelle. Ça peut plus faire semblant de jouer le rôle d'un citoyen formaté pour être apprécié des autres. Ça peut plus faire semblant d'être choqué par certaines actualités ou semblant d'être triste d'une mauvaise nouvelle. Il y a émotion, sentiment de compassion face à de tristes événements, mais dans un fond de neutralité. La vie s'exprime ainsi, il y a des faces sombres qui s'équilibrent avec des faces lumineuses dans l'ensemble de la création. La neutralité dans son ensemble. Pour le proche, cette attitude peut être assimilée à de la froideur, l'insensibilité ou du laxisme, ou voire même d'un problème psychologique. Par rapport à la parole non duelle, justement, l'autre peut aussi utiliser vos mots en les sortant de leur contexte, du style puisqu'il n'y a rien, je peux dépenser tous les sous, enfin voilà, vous voyez le truc. Comme il n'y a plus de filtre de pensée stratégique ou manipulatoire, culpabilisante, etc., il y a sincérité dans les paroles, honnêteté, transparence, mais aussi radicalité.
Il n'est pas ressenti de culpabilité, les pensées blabla n'apparaissent plus, pensées qui se racontent une histoire. S'il n'y a pas ouverture à faire quelque chose, ça expose ce point de vue sans passer par des chemins tordus, détournés, sans stratégie et sans but. Par exemple, but de ne pas vexer, but d'obtenir telle chose en échange, ou bien peur de ce qui va se passer si je dis tel truc, telle chose, peur de réaction, etc. Donc, parole honnête, ok, mais pas toujours bien digérée, car le proche peut se sentir blessé parce qu'il estime être un manque de tact. Ça peut heurter sa susceptibilité et il peut même y voir une nouvelle stratégie manipulatoire. Ça suit les élans de vie, les mouvements de vie, la puissance, l'énergie qui pousse à faire, ce qui dit oui et provoque une ouverture, une sensation d'ouverture dans le cœur. Seulement, ce qui est impulsé ne correspond pas forcément aux élans et aux besoins du proche. Et inversement, si l'autre a un besoin, l'élan ne sera pas forcément d'agir pour contenter l'autre en allant à l'encontre de ses propres besoins, parce qu'il s'agirait encore de stratégie avec un but en arrière-pensée. Les pensées stratégiques sont plus là. Alors, attitude qui s'assimile à de l'égoïsme, bien sûr. Si tu ne penses qu'à toi, tu te fous de moi, etc. Au niveau du faire, ça peut agir très activement, comme ne rien faire. Ça dépend des élans, de ce que la vie impulse. Et bien sûr, ça n'est pas connu à l'avance. Ça se passe toujours dans l'instant, au grand désespoir de l'autre. Quand ça fait pas dans un but, avec un objectif d'ego. Être le meilleur, être riche, être connu, etc. Simplement, ça fait parce que ça pousse à faire, en apparence, bien sûr. Ça agit sans pensée, sans croyance qu'il faut trimer pour y arriver. Ça, ce sont encore des croyances. Se mettre la pression, croyance que ça n'y arrivera jamais, que c'est impossible. Voilà, ça agit sans se prendre trop au sérieux, sans drame. Parfois, rester seul, tranquille est une vraie bénédiction. Pas besoin de sortir, de voyager, de s'amuser. Juste contempler ce qui est, sans envie de rien d'autre. Alors, le proche peut assimiler ça à de la dépression, alors que pas du tout. Aux yeux de l'autre, ça peut être très mal vécu, très énervant quand toutes les sorties sont refusées. Car selon les croyances de l'autre, ne rien faire, c'est ne pas profiter de la vie qui file à grands pas, et ça révèle la peur de vieillir sans avoir eu le temps de faire ceci ou cela. Donc, il faut faire plein de choses. Ou à l'opposé, l'autre est ravi parce qu'il peut aller vaquer à ses occupations sans avoir à rendre de compte. Il y a aussi un certain lâcher-prise sur la vie. Les actions se font un peu instinctivement dans le moment, dans la confiance, dans le lâcher-prise, avec foi et avec patience aussi, parce que les solutions se présentent toujours au bon moment. Alors le proche peut se sentir parfois dans l'insécurité, ne pas adhérer au on y va, on verra bien, ou à l'inverse, adorer, il peut aimer ça aussi. Parce que se croire en sécurité, c'est tout simplement illusoire. Tout peut arriver au personnage, rien ne se passe jamais comme prévu en plus. Il n'y a aucune mission, aucun but d'obtenir telle ou telle chose matérielle, ça arrive ou pas, ça apparaît ou pas, la maison, la voiture, le mariage, la situation. Voilà, les cadeaux, les objets matériels ne procurent qu'un bonheur éphémère apparent et sont pas source de paix. Ça, tout le monde le sait, mais pourtant le jeu court toujours vers ça. Face aux événements, ça peut ne pas réagir, ou réagir, mais pas comme l'autre l'attend. Ça peut rire même dans des situations pas drôles. Parce qu'il est vu que chaque individu endosse un rôle en apparence et prend ce rôle très au sérieux. Et du point de vue du proche, le manque de réaction aux événements,
la prise de recul permanente, la paix intérieure, c'est très irritant. Ça peut l'énerver, l'exacerber, l'exaspérer, etc. quoi. Hein, reviens à la réalité, il y a des choses plus graves sur Terre, descends de ton petit nuage. Parfois, l'autre est totalement absorbé dans une comédie dramatique, hystérie en apprenant les infos, panique lors de certains événements, invention d'histoires futures en tout genre, vision sombre de l'avenir du monde, jugement, critique, dévalorisation, victimisation, souffrance, etc. Mais il est plus possible de victimiser l'autre, le plaindre, justement parce que le jeu de rôle est vu. Et donc, c'est plus possible, quoi. Il y a une forme d'empathie, hein, de compassion, parce que c'est dommage et triste que l'autre souffre pour quelque chose qui est vu comme illusoire, mais voilà, c'est comme ça, quoi, c'est l'histoire. Et si je reprends l'exemple du mirage d'eau dans le désert, parce que j'aime bien cet exemple, c'est comme si le proche se mettait dans tous ses états parce qu'il n'arrivait pas à récupérer cette eau, alors qu'il est vu que c'est un mirage, que la présence d'eau est illusoire et que c'est mission impossible d'essayer de récupérer l'eau qui a jamais existé. Voilà, mais l'autre ne veut rien entendre ni voir. Voilà, il continue. C'est la même chose. Donc il y a parfois tendance à prendre de la distance physique, hein, qui est le seul élan qui se présente dans ces cas-là, parce que beaucoup d'énergie est pompée, hein, et dépensée dans ces moments-là, quoi. Dans d'autres cas, l'attitude détachée peut apporter justement détente dans la relation, ouvrir l'autre à un autre regard, apaiser les tensions, mais ça reste unilatéral. C'est toujours la même personne qui apporte la détente en fait, hein. Alors s'il y a des moments d'émotion, d'énervement, de colère, l'émotion surgit, elle s'exprime et puis après c'est passé, ça passe à autre chose. Sans pensée incessante, sans histoire qui se raconte, sans rancune, sans rancœur ou culpabilité, un peu comme les enfants qui passent des pleurs au rire. Ce qui peut parfois être incompréhensible pour le proche, qui lui reste bloqué sur l'événement avec plein de pensées qui tournent en boucle, des pensées d'histoire, hein, de projection, la susceptibilité, la frustration, etc. Tout l'entourage se modifie aussi, se dépeuple. Ça peut même se retrouver seul. Mais bon, il n'y a rien à supporter ou à surmonter, c'est pas vécu négativement parce que ça correspond à, bah, à soi, quoi. Ça n'a plus envie de parler de certains sujets, ragots, faire certaines activités, donc il n'y a aucun problème. Certains ont peur de l'éveil justement parce qu'ils ont peur de plus côtoyer tous leurs amis, de perdre leur travail et se retrouver seuls, mais c'est comme si en étant enfant, vous disiez j'ai peur de grandir parce que je pourrais plus jouer à la poupée. Mais une fois qu'on est grand, hein, on n'a plus envie d'y jouer. Donc c'est pareil. Une fois la réalisation, il n'y a plus envie du même environnement qu'avant. Et puis peut-être des mêmes plaisirs aussi. Tout ce qui est rituel, anniversaire, Noël, jour de l'an, fête, etc., n'ont plus vraiment de sens, ni de caractère obligatoire, c'est pas tellement important. Ça concerne le personnage qui s'attache à des rituels, à des habitudes, à des croyances pour se sentir exister. Et voilà, si pour le proche c'est important, il peut y avoir une tension, hein, si on oublie l'anniversaire ou si on casse les habitudes, etc. Voilà, bon, donc tous ces exemples pour montrer où peuvent se situer les décalages et les tensions ou bien les bienfaits, hein, au sein d'une relation à deux, quand l'un des deux connaît la réalisation. Voilà, dans l'histoire en apparence, hein, bien sûr, toutes ces tensions. Alors évidemment, il n'y a aucun conseil dans cette vidéo, aucune action qui serait à prescrire. Rester, partir, se comporter de telle façon, dire tel mot, faire tels efforts, etc., hein. Si dans l'histoire ça veut suivre des conseils, c'est très bien, hein, pas de problème non plus, hein. Mais
aucun choix ne peut être mieux ou moins bien puisque les choix ne naissent pas d'une mûre réflexion du personnage, hein, mais de mouvements de conscience. Donc même conseiller de suivre ses élans est encore une prescription inutile. Il n'est pas possible d'essayer ou de se forcer à suivre ses élans. De toute façon, il ne peut pas en être autrement. Ça suit forcément tout seul les élans, les mouvements, ces pulsions de vie. Ça fait tout seul, voilà, de toute façon. La vie s'occupe de tout, même des relations de couple. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie pour vos commentaires, vos soutiens, vos témoignages, vos messages via YouTube, Messenger, mail. Ce sont des cadeaux de la création, hein. Pure joie, pure joie, pure joie. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite le meilleur.